On voudrait faire un contrat de gré à gré, on doit établir la date prévue de conclusion du contrat. Dans mon exemple ici, on prévoit conclure le contrat le 12 juin. On doit publier un avis d'intention 15 jours avant, donc le 28 mai, vous publiez un avis d'intention. La date de publication est le jour 0. Fait qu'à partir de là, vous comptez 15 jours, vous arrivez jusqu'au 12. Les personnes ont jusqu'à 5 jours avant la date prévue de conclusion du contrat pour se manifester. Donc, la date limite pour se manifester ici serait le 7 juin, ce qui nous donne une période là, de 10 jours dans ce cas-ci pour permettre aux personnes qui veulent réaliser le contrat et qui ont la capacité de le faire, de se manifester et de démontrer leur capacité à réaliser le contrat selon ce que vous aurez indiqué comme obligation et disposition dans l'avis d'intention. Si, après la date limite pour manifester l'intérêt, aucune entreprise ne s'est manifestée, donc dans ce cas-ci, et la date limite, ce n'est pas vendredi à 3h30, c'est à 23h59. Quand on parle de date limite dans la loi sur l'AMP, à part la date d'ouverture des soumissions, c'est toujours là, à la toute fin de la journée, à 23h59. Donc, dans ce cas-ci, on a publié un avis d'intention, vous rentrez le bureau samedi matin le 8 et vous constatez qu'aucune entreprise, aucune personne ne s'est manifestée. Vous pouvez, dès ce moment, entreprendre la procédure de finalisation et de conclusion du contrat. Deuxième cas où, cette fois-ci, une entreprise se manifesterait, on reprend les mêmes paramètres et dans ce cas-ci, il y a une entreprise qui se manifeste le 30 mai et qui vous démontre qu'elle est en mesure de réaliser le contrat. À partir de là, vous devez répondre à la manifestation d'intérêt et pour répondre, la date limite est fixée 3 jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Dans ce cas-ci, vous devriez répondre le 9 au plus tard. Donc, on voit, et dans le cas d'un contrat de gré à gré comme ça, là, je vais faire la distinction un peu plus tard que les appels d'offres, mais à partir du moment où vous recevez une manifestation d'intérêt, vous pouvez rendre votre décision sur le champ. En principe, vous avez fait une analyse préalable qui vous permet de constater que celui avec qui vous vouliez faire le contrat est le seul en mesure de fournir là, les matériaux, matériels ou services. L'avis d'intérêt permet en fait de détecter s'il y a un nouveau joueur sur le marché là, que vous ne connaissiez pas. Et ça lui permet là, justement, là, c'est le but de cet avis d'intention-là et de manifestation d'intérêt, de se faire connaître. Vous pouvez répondre donc jusqu'à la date maximale là, pour répondre 3 jours avant. Si vous transmettez votre réponse, dans ce cas-ci, le 5 juin, vous pouvez entreprendre votre procédure de finalisation et de conclusion du contrat 7 jours après avoir rendu votre décision, avoir transmis votre décision. Ce qui est important dans cet exemple-là, c'est qu'il y avait juste une manifestation d'intérêt. S'il y en avait eu 2, on va dire qu'il faut tout le temps, à partir de la date de la réponse, garder 7 jours là, avant de pouvoir finaliser et de conclure le contrat. Ça permet à celui qui s'est manifesté, s'il est en désaccord avec votre décision, de lui donner un petit délai là, pour se plaindre à l'AMP.